Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 237. On a parlé hier de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie. On va voir aujourd'hui quels sont ceux qu'on va vouloir privilégier. Et on va surtout voir que très souvent, si on abandonne un objectif en chemin, c'est parce qu'il n'entre pas dans la bonne catégorie dès le début en fait. On connaît beaucoup ce phénomène, c'est début janvier, tout le monde balance ses bonnes résolutions et mi-janvier, il n'y a déjà plus personne. Deux raisons particulières. La première, c'est déjà qu'il y a une science derrière les objectifs, et une bonne résolution fixée à l'arrache, c'est pas du tout un objectif. La seconde, c'est qu'on parle très souvent de buts purement extrinsèques. Et les objectifs extrinsèques, c'est la première catégorie d'objectifs qu'on va voir aujourd'hui. C'est celle qu'on veut à tout prix éviter et pourtant celle qu'on se fixe le plus en général au quotidien. Ce sont des buts qui viennent de l'extérieur en fait, qui vont plutôt refléter ce que les autres approuvent pour nous ou désirent pour nous. Donc tout ce qui va être par exemple pression sociale, marie-toi, fais un enfant avant tel âge, achète une maison, ou plutôt des marqueurs de société aussi. On se dit que ça serait bien d'être comme ça, que ça serait cool d'avoir telle ou telle chose. Souvent c'est lié au pouvoir, à l'argent, à la reconnaissance. Vouloir être riche, vouloir être super sexy, vouloir être connu, vouloir perdre du poids pour rentrer dans une norme, vouloir avoir un meilleur salaire que les copains par exemple. Comme je viens de le dire, là, avoir un enfant ou se marier avant tel âge. Tout ça, ce sont des objectifs qui ne sont pas, il faut être bien clair là-dessus, qui ne sont pas mauvais en soi. Ils peuvent être légitimes. On veut juste avoir conscience que si leur motivation première, elle est beaucoup plus influencée par les autres que par nous-mêmes, c'est simple, en fait, les chercheurs nous disent, mot par mot, j'ouvre les guillemets, qu'ils vont nous rendre moins stables psychologiquement parlant que si la motivation vient que de nous-mêmes. Leur accomplissement va nous rendre moins heureux. On va penser qu'on sera heureux quand on les aura atteints, mais en fait, on va se rendre compte finalement que ce n'était pas notre objectif à nous. On ne les a pas suivis pour des raisons personnelles, on les a suivis pour des raisons superficielles. Et donc, à l'inverse, ce qu'on va viser, ce sont, deuxième catégorie, des objectifs intrinsèques ou des objectifs authentiques. Les objectifs intrinsèques sont des objectifs qui ont tendance à nous impliquer vraiment de manière personnelle et à nous enrichir de manière personnelle. Donc si tu veux, par définition, ils sont de nature à nous satisfaire. On les poursuit parce qu'ils nous procurent du plaisir et ils nous donnent du sens. Ils nous ajoutent du sens dans notre vie. Par exemple, l'objectif de développer une compétence que l'on trouve importante et que l'on pourrait mettre à profit au quotidien. Le fait de s'engager aussi dans une communauté. Le fait de progresser dans un sport en particulier. Ça paraît évident, et ça l'est, mais toutes les études montrent que ces objectifs-là, les objectifs intrinsèques, nous rendent bien plus heureux que les objectifs extrinsèques. On a aussi les objectifs authentiques qui sont très bons, ce sont ceux qui reflètent nos valeurs et nos personnalités. Moi par exemple, j'ai des valeurs fortes autour de la liberté et du défi, du challenge. Évidemment, je vais bien plus m'épanouir si mes objectifs sont en cohérence avec ces valeurs-là. Si par exemple tu es plutôt extraverti, forcément, tu as plus de chances de t'épanouir dans un objectif qui te fera interagir avec les autres. Si tu es un leader, ce sera dans un objectif qui te permet de mettre à profit ces qualités de leader. Donc pour faire simple, on veut vraiment que la motivation soit personnelle, qu'il n'y ait absolument aucun ego qui entre en jeu, que notre but ne soit pas gouverné par l'extérieur, même si c'est parfaitement inconscient. Je pense par exemple à la pression sociale, de vouloir faire comme notre groupe d'amis proches. Ça ne vient pas uniquement de nous-mêmes, on va vraiment avoir du mal à s'épanouir. Un dernier mot, un petit conseil d'Heidi Grant Alvorson de l'Université de Columbia à New York. Je te mettrai la morning note de son livre, Succeed, en description. Elle nous dit que notre objectif doit avant tout être intrinsèque, évidemment, mais surtout doit être challengeant. On veut se mettre une barre assez haute, sans toutefois que notre objectif soit complètement irréalisable. On sera bien plus motivé que si l'objectif est largement dans nos cordes. Je te laisse là-dessus, on approfondit encore un peu plus dans l'épisode de demain. Je te souhaite un excellent week-end, like et partage, ça te parle. Fais vraiment attention à l'ego, c'est la principale raison qui fait que nos résolutions sont abandonnées après 10 jours en général. C'est très très rare de trouver des objectifs intrinsèques plutôt que des objectifs extrinsèques dans ces cas-là, voire dans les objectifs de la majorité des gens. À demain, salut.